Bonjour tout le monde, je suis Dr Colomé, je travaille à Majorque et je suis trop contente de parler avec vous aujourd'hui à propos du thème très intéressant qui est le contrôle échographique après la PMA. Donc, beaucoup d'entre vous, une fois après votre fort, le fort de toute l'équipe IVI, on a réussi à avoir cette grossesse. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Et c'est vrai que parfois on nous demande s'il faut faire des contrôles spéciaux après une grossesse du PMA. Et je peux vous dire tranquille, il ne faut rien faire de différent. Okay. Donc, une grossesse après une PMA va être pas différente à celles qui sont devenues spontanément. D'autre côté, c'est vrai qu'il faut savoir des petites choses qui vont faire un peu différent. Si par exemple, si c'est une femme avec une malformation utérine, avec des fibromes, ça, c'est vrai qu'il faut le savoir, ok, pour que le contrôle échographiste, on le voit et on peut faire un contrôle plus exhaustif, ok. De l'autre côté, il y a beaucoup de femmes qui nous disent « Ok, j'ai 35 ans, 45 ans, est-ce que je dois faire quelque chose de différent ?» Et là, je peux vous dire, si votre grossesse est devenue après une diagnostic préimplantatoire ou bien un don d'ovocytes, la possibilité d'anomalie génétique va être très basse. Donc, il faudra faire les contrôles habituels. Et bien sûr, si c'est après un don d'ovocytes, il faudra le dire à votre médecin pour calculer le diagnostic du premier trimestre. Ok. Il faut savoir aussi que nos patientes ont beaucoup eu des anxiétés pour achever cette grossesse, donc il faut aussi avoir ça dans nos têtes. Et pour les médecins qui ont fait les contrôles échographiques, il faut savoir comment gérer et comment vous aider à gérer toute cette information qui va venir maintenant. En Espagne, à ce moment-là, on fait 4 échographies pendant nos contrôles de grossesse pendant ces 9 mois. Donc, au minimum, on en fait 4. Dans les premiers contrôles, on le fait le premier trimestre vers le 10-12 semaines. Ça aide pour voir des marqueurs qui vont nous dire s'il y a des possibilités de trisomie 21, par exemple, et d'autres anomalies des chromosomes. Ça va être lié avec du sang aussi pour voir ces numéros. Okay. C'est vrai que ça va parallèle du néa fœtal qui vient maintenant, c'est une analyse des sangs un peu spéciale pour savoir s'il y a une possibilité aussi des anomalies chromosomiques. Après, on va faire un contrôle échographique vers 20-22 semaines. Là, c'est vraiment, pour nous, c'est la plus importante de tout. Là, le fœtus va presque être... toutes les heures vont être créées, donc il faut savoir que tout est bien. Après, vers 28 semaines, ce qu'on va voir, c'est d'être sûr que cette croissance qui vient après de tout former, là maintenant ils vont croître les fœtus, il faut voir si la croissance est bien. Et à la fin, au 3e trimestre, on fait la dernière échographie pour voir le poids, les liquides et bien sûr là on vise déjà l'accouchement et si ça pourra être bien vaginal ou pas. Donc ça va être les contrôles qu'il faudra faire et pas plus si c'est pas nécessaire, mais ce sera toujours votre médecin qui va vous aider à gestionner tout ce contrôle. Donc j'espère que ça a été bien pour vous, si vous avez bien appris. Et merci beaucoup.